Donc l'arrivée des migrants en Europe, c'est ni une chose tout à fait nouvelle dans l'histoire, dans notre histoire, ni quelque chose de singulier et qui serait propre à l'Europe. C'est un phénomène beaucoup plus large que le phénomène, le phénomène migratoire est beaucoup plus large que ça. Et il faut qu'on définisse déjà de quoi on parle quand on parle de crise des migrants. Alors, le nombre de migrants qui ont franchi la Méditerranée, pour avoir quelques chiffres un petit peu, savoir de quoi on parle, parce qu'on parle tout le temps de vagues, et il est bon de revenir à quelques chiffres. En 2014, c'était 216 000 personnes qui ont franchi la Méditerranée. Et en 2015, qui est un peu l'année record, on est passé à 1 million. Pour redescendre, alors les chiffres varient, j'ai pris ceux du HCR pour l'instant, à 360 000 migrants en 2016. Ce sont des gens qui viennent pour 60% de 5 pays. Ils viennent de Syrie, d'Afghanistan, Nigeria, Irak et Érythrée. Clairement, comme je disais, c'est pas quelque chose de nouveau, mais le déclenchement d'un certain nombre de conflits est à l'origine de cette augmentation de migrants. Ça se voit quand on prend la proportion des demandeurs d'asile en Italie et en Grèce, qui a fortement augmenté au tournant de 2014-2015, avec justement une augmentation des Syriens dans cette proportion-là. Alors, on le sait tous par les médias, ces déplacements ont été l'occasion d'épisodes assez dramatiques. Rien que sur cette année record 2015 dont je parlais, on a eu à déplorer 3400 morts pendant la traversée de la Méditerranée. Mais cette tragédie-là ne s'arrête évidemment pas à l'arrivée des migrants sur la côte méditerranéenne, puisque si on prend les cas emblématiques des camps de Calais et d'Idomeni, qui ont été un petit peu plus documentés, on voit que les migrants qui sont présents là-bas ne bénéficient pas de la protection du statut de réfugié et que leurs droits les plus élémentaires sont effectivement bafoués. On a des cas assez dramatiques qui sont répertoriés de séparation des familles, de mineurs isolés et de conditions déplorables d'accueil. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a une grande vague de froid, par exemple sur les Balkans et sur la Grèce, avec des températures qui descendent à moins 15 degrés, et qu'on a 60 000 migrants qui sont actuellement bloqués en Grèce dans ces conditions-là. Donc la situation demeure, cette urgence humanitaire demeure. Alors, bien souvent, il y a une idée qui est instrumentalisée par une partie du corps politique, comme quoi ce serait là une espèce de fatalité, on réentend les rengaines de la France qui ne peut pas accueillir toute la misère du monde, sans oublier qu'elle doit prendre sa part à cet accueil-là. Et on nous parle bien souvent d'une vague qui nous submergerait. Et il est intéressant vraiment de reprendre des éléments chiffrés là-dessus. Il faut savoir que le même HCR estime actuellement qu'il y a 60 millions de personnes qui sont forcées à l'exil à travers le monde. Et je crois 17 millions pour la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord. Donc ça, c'est à mettre en proportion ces 60 millions avec le million de personnes concernées, pour voir que c'est qu'une partie du phénomène migratoire que sont ces traversées vers l'Europe. Les réfugiés dans le monde sont majoritairement accueillis dans les pays limitrophes des zones de conflit. Si on met en regard ce million de personnes qui traversent la Méditerranée avec, par exemple, le nombre de réfugiés accueillis, de réfugiés syriens accueillis en Turquie ou au Liban. En Turquie, on est à 2,4 millions, au Liban à 1 million de personnes accueillies. On voit bien qu'on n'est pas dans les mêmes proportions actuellement en Europe avec nos 500 millions d'habitants sur la zone de l'Union. Et ce phénomène-là, je disais, n'est pas unique dans l'histoire. Notre histoire européenne et l'histoire de France a connu des épisodes migratoires assez intenses, sans remonter même très loin. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on estime qu'en Europe, c'est 40 millions de personnes qui ont été déplacées, toujours à rapporter à ce million-là. Puis sans parler même des drames qui ont suivi la fin de la guerre d'Algérie et du rapatriement, où je crois que c'était de l'ordre d'1 million de personnes. Même après, plus près de cette époque-là, en 1979, on a accueilli 120 000 boat people dans une période de crise économique assez intense. Et voilà, la France s'est pas effondrée pour autant, contrairement à ce qu'en disent les Cassandres. Donc, on voit que cette problématique-là appelle une réponse politique, elle pose une question politique, celle de ce que font nos gouvernants, les exécutifs européens et l'Union en la matière. Alors en fait, en termes de politique, c'est plutôt une non-politique qui est actuellement mise en œuvre. Je voudrais l'illustrer par 3 éléments factuels, 3 dates. En 2013, octobre 2013, l'Italie a organisé une opération qui s'appelait l'opération Mare Nostrum, qui a duré 1 an sur les côtes italiennes pour recueillir les réfugiés. Et elle a mis des moyens assez conséquents pour ce faire.
On estime, c'est les chiffres d'Amnesty, que 100 000 réfugiés ont été secourus par cette opération-là. C'est les sources d'Amnesty en 2014. Et le jour où l'Italie a demandé la participation des autres gouvernements européens et du budget européen à ces opérations-là, ce qui est normal, c'était un État plus exposé que les autres à la nécessité de ce genre d'opération, eh bien, ça a été remplacé par une opération de surveillance et non plus de sauvetage qui est devenue donc l'opération Triton avec Frontex, sans aucun moyen ni vraiment mandat de sauvetage et juste une mission de patrouillage dans les eaux territoriales italiennes. Dans le même genre je dirais, de déni de volonté politique, si on prend le dossier de ce qu'on appelle la relocalisation des réfugiés, c'est-à-dire les objectifs chiffrés d'accueil de réfugiés qu'on se donne par pays en Europe, en septembre 2015, la Commission européenne a fixé un objectif assez modeste au regard du million de personnes que j'évoquais, qui était de 160 000 réfugiés à relocaliser, et à distribuer avec une clé de répartition entre les différents pays, avec leur accord évidemment, des quotas d'accueil. Il faut savoir que la France s'est engagée autour d'une vingtaine de milliers de réfugiés à accueillir, originaires, donc entrés sur le territoire européen par l'Italie ou par la Grèce. 20 000 personnes, si on veut savoir ce que ça fait un quart du Stade de France, hein, à peu près. Donc c'est pas quelque chose de considérable en comparaison des 60 millions d'habitants en France. Et donc elle s'est engagée à accueillir ces 20 000 personnes. Alors il y a eu des engagements à 24 000, la Commission a posé du 19 000. Elle s'est engagée à le faire sur 2 ans et à mi-parcours en 2016, septembre 2016. Voilà, c'est 1952 réfugiés sur la vingtaine de milliers qui étaient seulement accueillis. Et il faut savoir que la France n'est même pas le plus mauvais élève là-dedans. Donc il y a clairement un déni des moyens politiques à mettre en œuvre. Il y a un refus de mettre en œuvre ces moyens-là à l'échelle des différents gouvernements européens. Enfin, un autre événement qui signe pour nous ce refus de prendre politiquement cette question, c'est l'accord entre l'Union européenne et Ankara de mars 2016 qui prévoyait le renvoi d'une partie des réfugiés vers la Turquie contre des facilités de visa pour les ressortissants turcs d'une part et des aides financières. Cet accord-là, qui a été passé donc par les gouvernements, qui est vraiment de l'intergouvernemental, il faut le savoir pour l'anecdote, il va à l'encontre même du directive d'application européenne de 2013 qui demandait l'unification du droit d'asile en Europe, calqué sur la Convention de Genève de 1951. Et donc on va complètement à l'encontre de l'esprit et de la règle de ces principes-là, en renvoyant des populations réfugiées vers des zones qui ne sont pas considérées comme sûres. Donc on voit à la lumière de ces abandons successifs qu'il y a, que j'ai pris parmi beaucoup d'autres événements malheureusement, l'absence de cette volonté politique d'accueil des migrants. Et au contraire, en fait, on a même l'arrivée des migrants est traitée par les tenants de l'ordre de l'Europe forteresse comme une espèce de menace identitaire. Et ça a donné lieu à une surenchère de discours alimentant la défiance vis-à-vis des migrants. Et d'ailleurs, actuellement, pour prendre un événement plus récent, c'est dans cette ambiance-là qu'on a vu ressortir le délit de solidarité avec les accusations portées dans la vallée de la Roya envers des gens qui accueillaient les migrants. Il y a donc une urgence, à notre sens, à mettre en lumière les engagements qui ont permis aux citoyens, aux associations, aux collectivités locales, ces engagements qu'ils ont pu prendre pour à la fois répondre à l'urgence humanitaire, c'est ce dont on va parler dans un premier temps, d'une situation qui est indigne, mais aussi de montrer par la pratique que des alternatives sont possibles, et puis ainsi participer à lutter contre la résignation sur cette crise-là, la résignation politique. Merci.